Allez, bonjour à tous et bonjour également aux gens qui sont à la maison, ben, les visiteurs. On est ici en Église actuellement et c'est un grand privilège. Hey, je suis bien content de vous voir. C'est une belle opportunité. Vous savez que normalement, ce n'était pas moi qui devais être ici aujourd'hui. Vous savez ça? Vous ne savez peut-être pas ça? Ça devait être Jean-Pierre Gagné. Et Jean-Pierre Gagné a dû rester à Saint-Césaire pour remplacer quelqu'un qui devait prêcher parce que sa belle-maman est décédée. Alors, donc, tous ces chamboulements-là ont fait que finalement, c'est moi qui se retrouve ici. Vous pouvez me considérer comme un suppléant. Un suppléant. J'ai passé une bonne partie de ma vie comme professeur suppléant. Alors, je me sens bien, là. Je vais remplacer quelqu'un d'autre et on va reprendre un bon temps ensemble dans sa parole. C'est la raison pour laquelle on est ici ensemble. Alors, je trouve mes images, puis je vous arrive avec ça, là. Je commence avec une histoire qui est vraie. Ça s'est passé dans une église à Lexington, au Kentucky. Un jour, dans l'église, arrive une dame, une itinérante. Elle devait peut-être ressembler à cette image-là. Une dame avec un vieux chapeau, habillée vraiment mal, et elle rentre dans l'église. Ben, mal, peut-être selon les normes, là, et rentre dans l'église. Elle sentait mauvais. Tu sais, comme ça arrive peut-être des gens qui sont dans la rue. Et elle est arrivée juste un petit peu, juste au début de la célébration. Et elle avait un gros sac à vidange avec elle. Et là, les gens la voient arriver. Puis là, il y en a plusieurs qui se sont un petit peu repoussés. D'abord parce qu'elle sentait mauvais. Et là, elle s'est assise dans l'église. Puis là, les gens, il y en a qui se sentent. Puis même les gens, à l'endroit où elle s'est assise, il y en a qui se sont déplacés. Il n'y a personne qui l'a accueillie. Elle était vraiment repoussante, en apparence. Puis là, il y avait tout autour d'elle personne dans l'église. Et ça s'est vraiment arrivé. Et là, à un moment donné, c'était le moment de la prédication. Et le prédicateur, le pasteur, il s'appelle Mike Bro. Il n'est pas là. Là, les gens dans l'église regardent partout. Puis là, à un moment donné, la dame, elle se lève. Puis elle s'avance en avant. Il monte en avant. Il enlève son chapeau et les haillons. C'était le pasteur, Mike Bro. Et là, il leur dit, mes frères, mes sœurs, nous allons prendre le texte dans l'épître de Jacques. Et le texte nous dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Ça s'est réellement passé comme ça, à Lexington, au Kentucky, dans une église qui s'appelle Southland Christian. Ce matin, je vous apporte cette image-là. Là. Il y en a peut-être qui doivent se dire, Normand, tu as sûrement une idée derrière la tête pour nous présenter une telle mise en scène. Et vous avez raison. Oui, j'ai une idée en tête. C'est qu'on va parler de l'Église. Parce que ce dimanche matin-là, à cette église, à Lexington, au Kentucky, la dame, elle s'est présentée dans une église. Elle s'est présentée dans un bâtiment, dans un lieu de culte, parmi une assemblée. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais le bâtiment ne s'est pas repoussé devant elle, ni le lieu de culte. Ce sont les gens, quelques-uns, qui se sont repoussés autour d'elle. Et parce que
l'Église, ce sont des membres. Et ce que l'on a vu, c'est peut-être pas la meilleure illustration de ce qu'est une Église. Alors, j'ai peut-être commencé par un contre-exemple ce matin. Et ensemble, on va regarder ce qu'est une Église, ce que doit être une Église. Et c'est la raison pour laquelle on va voir que le titre de ce matin, de ce message, c'est « Prends soin de son corps ». Ça ne veut pas dire qu'il faut se laver, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une bonne hygiène. Parce que son corps, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Et il faut en prendre soin. C'est ce qu'on va prendre comme temps en ce matin. Et on va prendre le soin d'abord de prier. Alors Seigneur, on vient devant toi au travers ta parole pour recevoir de toi au travers celle-ci. Seigneur, on veut entendre ta voix ce matin. Dans les textes que l'on va prendre ensemble, on veut voir ton cœur, mon Dieu. On veut s'émerveiller devant ton amour pour ton Église en prenant conscience que c'est ton Église qui est chère et précieuse à tes yeux. Et Seigneur, dispose nos cœurs ce matin pour recevoir ce que tu as toi-même à nous dire. Seigneur, on veut t'écouter. Dispose-nous. Et c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, qu'on se place à tes pieds. Amen. Donc, on va regarder c'est quoi ça l'Église et comment les chrétiens devraient fonctionner dans son sein, au travers de cette Église-là. Et je vais faire juste une comparaison pour essayer de voir un petit peu dans quel sens que on regarde ça ce matin. Imaginez un bidule mécanique qui ne fonctionne pas. Hein? Mais il y a toutes sortes de fils qui dépassent de partout. Puis là, à un moment donné, il arrive un mécanicien, quelqu'un qui connaît ça, puis il branche quelques fils. Puis là, le petit bidule, il ronronne. Ça fonctionne bien, c'est extraordinaire. Mais souvent, l'Église a cette apparence-là. Hein, des fois, elle peut peut-être fonctionner un petit peu tout croche. Et on a besoin d'avoir un bon mécanicien qui me place les bons fils et faire en sorte que l'Église puisse rouler telle qu'elle est selon le plan de Dieu. Alors, on va travailler avec, ce matin avec des textes dans l'Épître aux Éphésiens. On va regarder certains textes, vous allez pouvoir les voir à l'écran, et ça va nous permettre de voir comment Dieu voit l'Église. Et c'est présenté par l'apôtre Paul lorsqu'il envoie cette lettre aux Éphésiens. C'est quoi l'Église? Et l'Église, elle est présentée comme un corps. Et un corps, c'est une entité. En grec, on dit soma. Tu sais, vous avez déjà peut-être entendu l'expression psychosomatique, hein? Une maladie. Soma veut dire le corps. Et un corps, dans la définition de ce que c'est une entité qui est toute reliée ensemble, interconnectée, interdépendante. Dans l'Ancien Testament, Israël n'a jamais été présenté comme un corps. Mais dans le Nouveau Testament, l'Église, elle est présentée comme le corps de Christ. Wow! C'est toute une expression qui est forte. Alors ce matin, quand on dit le titre, c'est « Prendre soin de son corps », comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas nécessairement de se laver, là. Mais comment qu'on prend soin de son corps? Comment qu'on prend soin du corps de Christ? On va regarder finalement à partir d'un premier texte, dans Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 4. Non, excusez-moi. C'est Éphésiens au chapitre 1. J'ai été trop vite dans ma discipline. Il dit, le texte nous dit, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, on parle de Dieu, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Bon, là, je vous ramène dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, il y avait Dieu et sa création. Et il y avait entre les deux une parfaite
harmonie. Entre le ciel et la terre, c'était, je pourrais dire, si je prends une expression québécoise, c'était le bonheur total. Tout ce qui était du divin, puis tout ce qui était de l'humain, était en parfaite unité, au même diapason. Ça roulait comme le beau bidule. C'était exactement. Après la chute, après la désobéissance d'Adam, le bidule a commencé à marcher du croche. C'est qu'il y avait l'harmonie entre le divin et l'humain était complètement brisée. Le ciel et la terre, le divin et l'humain se sont séparés. Et la volonté de Dieu, c'était de restaurer cette harmonie-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour restaurer cette harmonie entre le divin et l'humain. Et à la fin de l'histoire qu'il y a sur terre, qui n'est pas l'histoire de l'homme, mais ce qui est l'histoire de Dieu, à la fin, il va y avoir cette restauration parfaite. D'abord avec des nouveaux cieux puis une nouvelle terre. Et c'est ça qui va se passer. Et ça, c'est le plan de Dieu. Mais vous allez dire, le paradis qui a été perdu en Adam, il a été retrouvé en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est envoyé sur terre, avec un plan rédempteur, pour ramener cette harmonie extraordinaire qu'il y avait déjà à l'origine entre Dieu et l'homme. Et là, on va aller à Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, ça c'est à cause de son amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, ça c'était notre condition depuis Adam, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est un don. Donc, c'est un plan qui vient de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble. Oh, pas tout seul. Ensemble. Tout là. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position actuelle. Wow! Toute une position. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, le but premier de Dieu, de nous amener dans cette sphère extraordinaire, de nous rétablir dans cette union avec Dieu, ce n'est pas pour notre bien, c'est pour sa gloire à lui. Nous, on est déjà comblés au travers de cette restauration-là. Et Dieu ne fait pas ça, parce que, vous savez, on était tout croche. Hein? Il nous a même choisis avant même qu'on soit tout croche. Avant la fondation du monde, on a été élus. Après ça, quand on est arrivé sur cette terre, il savait même qu'on était pour être comme ça. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Fait qu'il ne nous a pas aimés sur la base qu'on était vraiment aimables. Il nous a aimés avant. Il nous a choisis avant. C'était déjà fait dans son plan. Et un jour, il s'est révélé à nous, au travers peut-être une circonstance, quelqu'un qui nous a présenté l'Évangile. On s'est tourné vers le Seigneur et on l'a accepté, on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Wow! Et là, on se retrouve assis dans les lieux célestes. Merveilleux. Mais on est là tous ensemble. Alors, quand je nous regarde ce matin, nous sommes tous dans la même position. Tous des enfants de Dieu. Est-ce qu'on voit notre frère et notre sœur à côté comme un enfant de Dieu, un aimé de Dieu, parfaitement? C'est ce que nous sommes. C'est ça l'Église. C'est nous. Mais pas nous tout seuls. C'est nous ensemble. On est tous ensemble, comme le texte nous dit, dans les lieux célestes. L'Église, c'est le corps de Christ. Mais l'Église, c'est un corps qui est visible. Moi, actuellement, je suis devant vous, puis je vous vois. Puis je vous entends. Puis vous m'entendez. Puis quand vous parlez, vous êtes vraiment du domaine du visible. Et c'est ça, l'Église.
Et elle est visible, non pas juste pour nous, mais pour le monde extérieur. Les gens voient ici, l'Église. On a chanté tantôt. J'espère qu'il y a des gens sur la rue qui ont entendu chanter. Parce que c'était l'Église qui chantait. C'est un regroupement, un rassemblement de gens nés de nouveau, aimés de Dieu, élus de Dieu, choisis de Dieu, et qui forment ensemble le corps de Christ. Le bidule qui marche. Mais est-ce que le bidule, actuellement, il est parfait? Tu sais, on est encore dans notre corps, hein, physique. Fait que ça veut dire que le bidule, l'Église, là, des fois, elle doit marcher qu'à un quart. J'en suis conscient, parce que moi-même, je suis membre de l'Église. Et vous-même. Et vous apercevez que nous ne sommes pas parfaits, hein? Et il en manque. Mais l'Église, nous comme corps, on est la manifestation visible de cette unité qui existe entre Dieu et l'homme. Puis on doit la manifester nous-mêmes sur terre. Et aussi, on est la manifestation visible de sa grâce, parce qu'il nous a choisis, et non pas sur la base de ce que nous sommes des gens qui étaient propres. Nous, parce que nous, on était des itinérants. Hein? On s'en allait partout, sauf au bon endroit. On cherchait peut-être même pas Dieu. Et Dieu nous a choisis sur cette base-là. Donc, l'Église, c'est le corps de Christ qui est visible pour l'humanité. Ça, c'est notre identité. Il n'y a personne ici, comme enfant de Dieu, qui peut dire « Je ne suis pas l'Église ». Ah non, tu n'as pas le choix. Tu fais partie du corps de Christ. Christ l'a voulu de cette façon. Ça fait partie de son plan. C'est lui qui a choisi de t'incorporer à son Église. Ce n'est pas nous. Comme ce n'est pas vous qui avez décidé de venir au monde un jour. Ce sont vos parents. Vous remarquez ça, hein? Fait que votre naissance physique, ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Votre naissance spirituelle, non plus. Dieu a choisi. Alors, on a des comptes à rendre, dans un certain sens. Alors, donc, nous sommes conçus comme Église, incorporés pour vivre quoi? Pour vivre dans l'unité, parce que nous sommes préparés, nous sommes destinés à vivre l'unité. Nous sommes destinés à vivre dans l'harmonie, dans la paix. Parce que c'est ça et dans cette réconciliation qui existe entre Dieu et l'homme, et elle doit paraître entre nous en termes de réconciliation, parce que nous sommes cette représentation-là sur terre. Et de vivre dans l'amour, du même type d'amour qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit. Un amour parfait. On nous sommes appelés, c'est notre raison d'être, de vivre dans l'amour, de le représenter de façon visible sur cette terre, parce que nous sommes l'Église. Wow! Alors, à un moment donné, on a des défis. Alors, imaginez qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrive ici à l'Église, qui a plein de piercings puis plein de tatouages. Démontrons-lui que nous sommes l'Église. Il faut l'aimer, l'accueillir, prendre soin, comme Christ a fait pour nous. C'est un individu qui sort de prison, puis qui a été pédophile. On le prend-tu soin? On va prendre soin. Est-ce qu'on va être là pour le juger? Ou c'est un fraudeur notoire, quelqu'un que tout le monde l'a vu dans les journaux qui a fait une fraude terrible. Il arrive ici le dimanche matin à Saint-Liboire. Hey. Mais des fois, ça peut être le frère ou la sœur qui, dans la semaine, a parlé contre toi, qui est assis à côté de toi. Mais c'est ton frère et ta sœur. Est-ce qu'on va lui démontrer de ce que nous sommes, de l'amour, de la paix, de l'accueil dans notre cœur? On a peut-être besoin de demander pardon. Ou le frère ou la sœur qui chiole tout le temps, puis qui ne lève même pas le petit doigt pour servir dans l'Église. Hein? Puis là, toi, tu le sais, là, la personne, oui, mais elle est membre de l'Église, elle est aimée de Dieu, pareil comme toi.
Oh! Seigneur, il y en a qui sont plus difficiles à aimer. J'en conviens. J'en conviens. Il y en a qui sont plus difficiles. On a de la misère. Ceux qui siphonnent tout ton temps, mais qui n'est pas reconnaissant, là. Dieu nous a aimés. Je parle au passé. Il nous aime actuellement. Et il va nous aimer pendant toute l'éternité. Et ça n'arrêtera pas. Comme représentant visible sur cette terre, on est appelé à faire de même. Mais par sa grâce, par la puissance de l'Esprit en nous, parce que par nos propres forces, le petit bidule, là, il ne marchera pas comme il faut. L'Église, on va être tout croche. Mais nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes son corps. Et qui en est le chef? Christ. Vous savez que moi, mon défi dans ma vie, je vais vous dire, je vous en fais part. Moi, j'ai de la misère avec les gens qui me déçoivent. Hein? Et là-dessus, moi, je dois regarder mon cœur. Quand je suis déçu, et des fois, il y a des gens, là, je peux avoir des attentes, puis là, non. Oh! Mais le Seigneur a fallu que j'aille devant Dieu souvent pour de confesser que j'avais de la misère, que j'étais déçu et que je devais continuer à aimer la personne malgré. Alors, si vous avez des défis, vous êtes dans la bonne gang, vous êtes avec moi. Moi, j'ai ce défi-là. Puis, vous avez peut-être d'autres défis également, à vivre à l'Église malgré. On va aller dans le texte d'Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 1. Vous allez voir d'où est-ce que l'on vient, puis comment ça se fait que l'Église, elle est là. Hein? Le texte nous dit à partir du... On va lire peut-être une vingtaine de versets. Il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Le « vous », là, ça s'adresse aux païens. Les païens qui étaient chrétiens, mais païens. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'était notre condition à nous, ça. Nous tous aussi, quand il parle aux nous, il parle aux chrétiens juifs. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, on est pareil comme les païens chrétiens, païens juifs dans la même église, là. On est tous pareils. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, on n'est pas mieux. Les Juifs et les non-Juifs dans la même église, à Éphèse ou dans les églises autour, ils étaient tous avec le même arrière-plan. Ils marchaient dans le monde. Nous étions, il dit « mais », à partir du verset 4, « mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » On l'a lu tantôt. « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset suivant, « Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, comme on l'a vu tantôt, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Ça, c'est un cadeau. « Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. » Donc, il n'y a personne qui peut se glorifier de quoi que ce soit, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Remarquez à partir du verset 11. C'est pourquoi, maintenant que ça est fait, là, maintenant que vous êtes sauvés, c'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Et ça nous concerne, c'est tous nous autres là. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, il y a encore un autre « mais », comme on a vu tantôt. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Oh,
ça devrait rester. Et puis, lui qui des deux, donc des Juifs et des non-Juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Voilà, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ah bien, tous les deux groupes marchent maintenant dans la paix. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors par rapport à Dieu, mais vous êtes des citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Là, il change d'image. Il représente l'Église comme étant la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, comme un bâtiment, et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, ça c'est le beau bidule, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il leur a parlé de leur conversion, d'où est-ce qu'ils venaient auparavant, qu'ils forment maintenant un corps, incluant les Juifs et les non-Juifs. Il y avait des Juifs chrétiens, puis il y avait des non-Juifs chrétiens dans la même assemblée. Deux cultures différentes. Je vous donne l'image. Imaginez à Jérusalem, il arrive dans la même église chrétienne évangélique, un Juif qui vient juste de se convertir, un orthodoxe qui auparavant avait peut-être des boudins, là. Et à côté de lui, il y a un Palestinien, musulman, qui vient de se convertir ensemble. Puis ils se retrouvent dans la même église. Maintenant, né de nouveau, avec deux cultures complètement différentes. Puis peut-être possible que les deux saillissaient avant. Là. Alors, je pourrais prendre le même exemple aujourd'hui entre un chrétien russe et un chrétien ukrainien et qui se retrouvent dans une même église en Pologne. Il y a un missionnaire de notre association qui est en Pologne, dans la même église. Actuellement, et avec ce que les Russes entendent, ils n'entendent pas de bonnes choses concernant les Ukrainiens, selon tout ce qu'ils entendent. Mais les Ukrainiens, eux, actuellement, je pense qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement la meilleure ouverture d'esprit envers ceux qui sont russes. Mais comme croyants dans la même église, tous les deux enfants de Dieu, peu importe leur arrière-plan, ils sont appelés à s'aimer et à vivre ensemble en harmonie. Ça ne nous rappelle pas que c'est ce qu'on est appelé à vivre nous-mêmes sur cette terre, ensemble. C'est Christ qui est la tête du corps, le chef suprême. Et c'est lui qui incorpore dans son Église qui il veut. Des fois, il y a des gens peut-être qui se sont retrouvés dans les églises avec des gens là, qui n'avaient vraiment pas pensé. Moi, c'est déjà arrivé. Deux personnes qui s'étaient divorcées, qui ne se voyaient plus. Puis un jour, ils se sont retrouvés par après dans la même église, dans le même bâtiment. Et gloire à Dieu, hein? C'est arrivé comme ça. Dieu a fait en sorte qu'ils se sont convertis, chacun à leur endroit, mais Dieu a fait en sorte qu'ils se retrouvent dans la même assemblée visible. C'est pas extraordinaire, ça. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont remariés, là, mais ils avaient quand même un cheminement à faire entre eux de réconciliation, peu importe. Dans l'église d'Éphèse, il y avait un manque d'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Alors, et c'était surtout les Juifs qui avaient de la misère à accepter les non-Juifs, parce qu'eux, ils avaient tout un arrière-plan. Eux, ils avaient connu l'alliance, ils connaissaient Abraham, ils connaissaient, puis ils disaient, oh, Dieu, nous, les Juifs, c'est chez nous qui sommes les gens sauvés, là. Les autres, c'est des non-Juifs, des pas sauvables. Et puis là, des païens se retrouvent dans la même église, en Jésus-Christ, ensemble. Hey, attends une minute, là. C'était le grand défi de l'église du premier siècle.
juifs et non-juifs dans les mêmes assemblées. Mais Dieu a de l'humour, hein. Il s'est tout placé ensemble. Alors nous, on est pas mal tous des fois peut-être le même arrière-plan, là. Mais on a un arrière-plan spirituel qui est complètement différent de l'autre. Et on est appelé à vivre l'Église ensemble, à s'aimer et à partager l'harmonie qui existe entre nous, de telle sorte que les gens autour voient que nous formons l'Église de Jésus-Christ. Un autre texte qu'on retrouve dans Galates, il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Je continue. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ça veut dire qu'en Église, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de sexisme. Pas de distinction. Ouais, les hommes sont supérieurs aux femmes. Non. Nous sommes un. Il n'y a pas de discrimination. La discrimination, généralement, c'est basé sur des choses que vous n'êtes pas capable de changer. OK. Alors, c'est dans l'Église. Alors, là, je nous pose la question, ce matin, est-ce qu'il y a encore des barrières dans nos cœurs par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a encore des préjugés, des mensonges, de l'amertume qu'on a envers quelqu'un? Hey, j'ai déjà entendu ça dans notre église à Granby. Une expression qui me dit, la personne disait, si un tel rentre dans l'église, moi je sors. Il me semble que le bidule, il marche tout croche là, quand tu me dis ça. Hey, c'est la personne dont tu parles, elle est aimée de Dieu comme toi. Dieu a donné sa vie pour elle, puis pour toi aussi. Est-ce que tu la regardes avec les mêmes yeux que Jésus la voit, là? Il a donné sa vie pour elle. Ah oui, mais tu as peut-être besoin de passer par une réconciliation, peut-être, dans ton cœur avec. Je suis d'accord. Mais pas de dire, hey. Alors, souvent, on pense de cette façon. Puis des fois, on ne le dit pas, mais on le pense dans notre tête. Hein? Moi, je veux faire partie de l'équipe musicale, mais je ne peux pas jouer avec un tel. J'ai entendu ça chez nous, dans notre église. Moi, le cœur me fond en deux. J'ai dit, ça m'attriste. Il me semble que ce n'est pas ça, l'église. On vit ensemble. Hey, imaginez à l'époque, Rahab, je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'Ancien Testament, c'est une prostituée non-juive, une païenne. Elle a été accueillie dans le peuple d'Israël après la chute de Jéricho. Ils l'ont accueillie. Puis elle est devenue l'arrière-arrière-grand-mère de David, le roi David. Elle est même dans la généalogie de Jésus, Rahab. Et pour un juif, ça devait être une itinérante. Tu sais, non, elle n'a pas les bons standards. Là. Oui, mais aux yeux de Dieu, Dieu l'a accueillie. Hey. Alors, le titre du message ce matin, « Prenons soin de son corps. En aimant l'autre, je prends soin du corps de Christ. En vivant dans l'harmonie. En confessant. » Vous savez que les 4 mots les plus difficiles à prononcer sont « Je me suis trompé ». Vous êtes capable de dire ça des fois, là? Ça, c'est 4 mots très difficiles à dire, ça. Je me suis trompé. Je me suis trompé sur toi. Je me suis trompé. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Oui, je me suis trompé. J'ai fait une erreur. J'aurais pas dû. Ma parole était peut-être trop. Voilà. 4 mots très difficiles. Si on fonctionne avec des « je me suis trompé » souvent dans l'Église,
c'est bon. Ça s'appelle la réconciliation. Ça s'appelle la confession. On en a notre besoin parce qu'on est comme un bidule. Vous savez, on ne marche pas parfaitement, là. On se trompe souvent. Mais c'est de le reconnaître puis de confesser. Un texte suivant, je pense en Colossiens, il dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et c'est ça. Et on continue avec un autre texte. Paul, dans une prière, et c'est vraiment, il parle de cette unité, puis il donne les éléments qui vont la favoriser. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On a été appelés à être membre de l'Église. Remarquez les vertus en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et là, il continue, il y a un seul corps, le corps de Christ, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On voit dans ces textes-là un seul, mais ça regroupe un seul Dieu, une seule foi. Il y a une seule Église, un seul corps, mais qui regroupe tous, égal, sans discrimination. Quand on joint l'Église, lorsqu'on est, par notre nouvelle naissance, on est incorporé à l'Église, c'est Dieu qui l'a voulu. On ne devient pas membre d'une organisation. C'est pas comme rentrer, je sais pas, moi, chez le club des AA, club des AA, par exemple, ou ben non, le club de l'âge d'or. Ou les Lions, là, le club Richelieu, ou un club social, ou une équipe de hockey. Là. Non, c'est l'Église. Dans une équipe de hockey, c'est vrai, tout le monde joue ensemble avec un seul but. Et les bonnes équipes qui se rendent loin, c'est ceux qui jouent en équipe avec un seul but, puis tout le monde travaille dans la même direction. Une Église en santé, c'est comme une église qui joue au hockey, où tout le monde joue son rôle, tout le monde se sacrifie pour l'autre joueur dans un seul but. Eux, c'est gagner. Nous, c'est glorifier Dieu. Puis de vivre l'Église sur cette terre, parce que quand l'Église ronronne comme le beau petit bidule, les gens qui regardent autour sont en mesure de dire, ça, c'est l'Église. Et ça pointe le regard vers Dieu. On va dire, on n'est pas là pour nous, on est là pour... Et ça demande les textes qu'on a vus, humilité, de la douceur, de la patience, l'amour indulgent les uns envers les autres. Et je termine juste avec cette image. Les gens vont dire, moi, là, je fais partie de l'Église. OK. Je prends l'image. Un corps. Ouais, moi, vous avez mon corps, là? Ouais, mon corps, moi, il est regroupé là, des yeux, des organes, puis des choses que nous ne voyons pas, que le foie, ça. Bon. Il y a des cellules. Puis là, il y aurait à côté une cellule qui marche à côté de moi, puis elle dit, moi, je fais partie du corps d'un Normand. Ben non, parce que moi, là, je m'en vais là, mais toi, tu es comme cellule. Quand je m'en vais là, tu ne me suis pas nécessairement. Là. Alors, quand quelqu'un me dit, je fais partie de l'Église, mais qu'on ne la voit jamais dans les rassemblements, tu dis, attends une minute, là. Tu es sûr que tu fais partie de l'Église? Il y a des gens, pendant la pandémie, à Granby, là, qui ont complètement déconnecté. Ils nous l'ont dit. Là. Puis ils sont branchés sur une église dans le sud de la Californie. Ils suivent leur célébration, et ainsi de suite. Bon, on m'a dit, c'est correct. Mais comment tu vas vivre l'amour les uns envers les autres? Comment tu vas vivre l'unité, l'harmonie? Je donne un autre exemple, parce que ça c'est arrivé, il y a des frères, je connais un frère qui a quitté les rassemblements d'églises à peu près il y a 20 ans. Avant ça, il a fait 11 églises différentes, 11 assemblées. Il n'est pas capable de vivre dans un rassemblement. Lui-même a blessé énormément de personnes et beaucoup de personnes, en retour, l'ont blessé. Alors, pour lui, l'Église, là, c'est « je ne suis pas là ». Et depuis 20 ans, il ne se rassemble jamais. Il est membre du corps de Christ
Il va être avec nous pour l'éternité, là. Mais il ne vit pas sur cette terre l'Église parce qu'il est blessé, puis qu'il a blessé. Pour lui, la réconciliation, ça ne fait pas partie de son agenda. Celui qui m'a partagé l'Évangile marche de cette façon également. Et ça m'attriste. Hey, le Seigneur l'a utilisé pour me partager l'Évangile, pour être cet instrument pour ma conversion. Mais il y a de la misère avec l'autorité. Dès qu'il est dans une église puis qu'il y a une autorité, puis à un moment donné, il s'est retrouvé, il a fait un essai il y a quelques années, dans une église où j'étais un ancien à Waterloo. Il est resté là 3 semaines ou 1 mois. Puis quand on l'a invité, il dit hey, tu pourras devenir membre. Parti. C'est de valeur. Hein? Quelqu'un qui marche à côté du corps. L'Église, c'est nous. Et je pourrais dire comme Martin Luther King qui a dit un jour I have a dream. Hein? Puis pour lui, c'était de voir les Blancs et les Noirs de vivre en harmonie. Mais moi, je pourrais dire que sur mon cœur, I have a dream, c'est que l'Église de Jésus-Christ, soit ce qu'elle est. Un milieu d'unité, d'amour, de paix, représentant sur cette terre la gloire de Dieu, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et vous savez, c'est le plus grand combat dans ma propre vie, c'est d'aimer les autres de façon inconditionnelle. Vous avez besoin de prier pour moi, là. Priez pour ça. Que Dieu m'amène à aimer tout le monde, inconditionnellement, peu importe ce qu'ils sont et ce qu'ils font, afin que je puisse représenter sur cette terre Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors prions. Seigneur, on est vraiment privilégiés de faire partie de ton corps, Seigneur. Et Seigneur, on veut te louer et t'adorer parce que tu as accompli cette œuvre de façon si merveilleuse de nous mettre ensemble par ton sacrifice, au travers de ton sacrifice, et de former cette belle Église. Oui, elle est belle, ton Église, Seigneur, parce que c'est ton Église. Et Seigneur, nous te prions que tu puisses faire ce travail dans nos propres vies, à chacun d'entre nous, pour nous amener à bien refléter ta personne au travers de notre vie en Église. Alors, Seigneur, on veut tout simplement que marcher à ta suite, comme on a vu dans les chants ce matin. Te suivre, toi qui es le corps de l'Église, et tout simplement être dans tes pas et reflétant ton amour, ta paix et ta grâce, Seigneur, sur cette terre. Alors, Seigneur, fortifie-nous, garde-nous les uns avec les autres. Viens continuer cette œuvre dans nos propres vies, de nous amener à marcher dans l'humilité, dans la grâce, dans la paix, dans la patience, tous les uns envers les autres. Seigneur, merci pour ce rappel à travers ton Église ce matin. Que toute la gloire te revienne. Et c'est en ton beau nom précieux qu'on t'a prié. Amen.